Tabarnak. Hostie que je sais pas comment commencer cette vidéo-là, mais je vais le commencer de même. What's up guys, j'espère que vous allez bien. J'ai vécu mon premier crash de drone hier en fait avec mon DJI Mavic Mini. J'étais en train de filmer des shots là dans le fond, pas tellement loin de la rivière Vachon à Port-Cartier. Et puis j'ai essayé une manœuvre que j'avais jamais essayé avant. J'ai été vraiment chanceux parce que ça aurait pu être quand même vraiment pire. Le drone au total a juste fait une chute d'à peu près genre 5-6 pieds, fait que c'est pas un gros crash. Mais c'est parce que c'est survenu en dessous d'un pont en fait, et puis il est tombé sur un beam de fer. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes simplement curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai tout le clip, je vais tout vous montrer ça et je vais vous dire dans les détails qu'est-ce qui s'est passé en dessous de ce pont-là, pourquoi est-ce que j'ai crashé mon drone pour la première fois. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir, on est maintenant dépassé 1000 abonnés, c'est vraiment cool. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche si c'est quelque chose que t'apprécies, voir des drone shots, parce qu'il va en avoir d'autres sur la chaîne. J'ai le golden footage, donc j'ai la fameuse vidéo qui va montrer le crash. Mais juste avant, je voulais vraiment qu'on prenne le temps quand même de... Je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer quelques shots que j'ai fait quand même avec mon Mavic Mini de cet endroit-là. Cet endroit-là est super belle, comme je disais, c'était la rivière Vachon de Port-Cartier. Je vous montre à l'instant de quoi ça a l'air. Bon, tout d'abord, la journée du crash, c'était le soir. Il me restait à peu près 1 heure ou 2 d'ensoleillement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes deux chums là, pour essayer de me donner un coup de main à aller le chercher. Je sais pas si on va bien entendre avec le son, mais là, il m'est arrivé de quoi de... Man, de calissement pas cool, là. J'ai perdu le signal de mon drone pas tellement loin du pont de la rivière Vachon. Et puis, quand le signal il est revenu comme par magie, mon drone était crashé. Mais il est crashé genre, je pense, à la pire crise de place pas possible qui existe. Là. Le plus fucké dans toute cette histoire-là, c'est que je pense que le drone, il est intact, man. À part peut-être les propellers qui sont peut-être brisés, je crois qu'il est intact. Mon chum vient d'arriver, puis on va essayer d'aller le chercher. Il nous restait pas beaucoup de temps d'ensoleillement, puis on a quand même essayé 2 méthodes. On avait essayé avec un gallon à mesurer. Malheureusement, il était pas assez long. Et puis on a essayé aussi de se faire des perches avec du duct tape, mais encore là, nos perches étaient pas assez longues. J'ai donc dû faire dormir le drone toute la nuit en dessous du pont parce que j'avais pas d'autre solution. Il fallait que j'attende au lendemain pour pouvoir réessayer d'aller chercher le drone. Ok, jour 2. Jour 2 pour aller chercher mon drone. Il s'est écoulé plusieurs heures depuis le crash. Là, on devrait être mieux équipé. J'ai beaucoup de sections pour essayer de faire une longue perche avec aussi avec une puise. On va s'en tenir avec ce plan-là pour aujourd'hui.
J'ai 2 autres de mes chums qui sont censés venir, mais je suis content de voir que le drone il est toujours là, puis ça, je pense que ça va en prendre beaucoup pour le faire tasser de là juste par le vent, mettons. Là. Donc là, mon chum vient d'arriver, on va aller l'accueillir. Les paris sont ouverts pareil, man. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Qu'est-ce qui arrive? La perche, elle va plier. La perche, elle va plier? Ah, non, man. Ça arrivera pas. Au pire, OK. Hein? Il y a une seule façon de le savoir. C'est de l'essayer! Non, la seule affaire à faire là, qui nous reste, c'est de prier, man. C'est de prier pour que ça fonctionne. Ah, mec, c'est pas solide. Je le sais, arrête! Oh mon Dieu, man! Tu sais comment il est corqué? Là, mais d'après moi, c'est correct. Elle est appuyée sur le béton aussi. Ouais, ouais. Oh oui, papa. Oh, putain de merde. Ça passe ou ça casse, les boys! OK. Ouh. OK. Première étape. On va juste le tourner comme ça. Yes, there you go. Puis là, on commence le feed. Holy fucking tits. Hein? OK. Non. Ah, comme ça, c'est correct. Attention! Ok, je vais commencer à corquer la perche. Ah, il est pogné. Oh. Oh mon Dieu! La caméra va être pit. Oh! Yes! Yes! Il est dans la prise! Il est dedans, man! Oh God, man! Tu l'as-tu, la perche? GG! G motherfucking G, boys! Let's go! Oh, man, le... Oh! Ok, je lâche ça. Hey, le pire, man, c'est qu'il a l'air vraiment correct. La cam a l'air bien. Les hélices sont rampées un peu, là. Let's fucking go! Fait qu'en détail, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, en fait? C'est que moi, j'étais à une bonne distance de mon drone. J'étais vraiment quand même à... peut-être un peu plus d'un demi-kilomètre de mon drone à des endroits où est-ce qu'il y avait beaucoup de boisés, donc où est-ce que la connexion entre le drone et la manette commençait à faire défaut. J'avais eu quelques petits avertissements avant de me rendre au pont pour me dire que c'était quand même sketch, mais j'ai décidé quand même de tester et puis de me rendre jusqu'au fameux pont. Bon, rendu au pont, j'ai calibré ma hauteur pour pouvoir être capable de passer sous le pont sans encombre. Donc, aussitôt que j'ai commencé à rentrer en dessous du pont, le signal a complètement coupé. Et puis à ce moment-là, j'ai un peu paniqué, j'ai pas gardé mon sang-froid. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais simplement dû reculer le drone à peu près 5 secondes et puis à la limite peser sur la touche RTH parce que là j'avais plus aucun contact, je voyais absolument rien, j'avais perdu le lien entre le drone
Et puis la manette, j'avais aucun visuel. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le drone obéit quand même aux commandes que tu lui donnes. T'as juste pas le visuel. Fait que j'aurais juste dû reculer. À la limite, peser sur le bouton RTH, je serais revenu exactement au même endroit. Mais non, à la place, ce que j'ai décidé de faire, c'est que là, j'ai perdu contact. Je savais que j'étais en dessous du pont, j'avais pas grand temps, j'ai comme pas réfléchi. Il y avait pas assez de sang qui se rendait au cerveau, faut croire. J'ai décidé de jump dans mon char et puis d'essayer de revenir. Mais là, entre-temps, j'étais dans mon véhicule, fait que je m'occupais plus de ma manette. Puis la manette a commencé à me sortir un avertissement comme de quoi, quand tu perds le signal, quand tu perds quand tu perds le fameux signal entre le drone et ta manette, il y a comme un message qui dit que le RTH s'active automatiquement dans les 10 prochaines secondes. J'ai vu ce message-là, et puis je l'ai annulé, parce que je veux pas qu'il active le RTH, parce que quand tu actives le RTH, le drone, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter en hauteur, puis moi je voulais pas qu'il monte en hauteur, Chris il est en dessous d'un pont, il faut pas qu'il monte. Fait que j'ai annulé la commande RTH, et puis j'ai mis la manette à côté de mon siège de véhicule, et puis je me suis dit avec mon véhicule, je vais aller me rapprocher du drone, puis je vais revoir la communication, il y aura pas de problème. Entre-temps, ce qui est arrivé, c'est que la commande RTH, ce que je savais pas, c'est que d'un coup que tu l'as annulée, eh bien, elle se renouvelle. Il m'a renvoyé un deuxième message me demandant si je voulais annuler la commande RTH en dedans de 10 secondes. Mais j'étais en train de conduire, fait que je regardais pas ma manette, j'étais concentré sur la route. Et puis, j'ai juste entendu finalement le fameux son que ça fait, le fameux bip, 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 quand que la RTH embarque. En fait, il y a un volume. Donc, et puis là, c'est sûr que j'ai paniqué parce que je savais qu'il avait rentré sur la fonction RTH pendant qu'il était en dessous du pont, mais ça s'est fait automatiquement. J'avais refusé la première commande, mais je savais pas qu'il allait me renvoyer une deuxième demande pour renvoyer à RTH. Donc, ce que je comprends, c'est que tant et aussi longtemps que t'as pas de visuel sur le drone, quand pas sur le drone, mais tant aussi longtemps que t'as pas de visuel, t'as pas la caméra du drone, man, il va toujours t'envoyer ce message-là. Il doit sûrement avoir un paramètre ou des trucs à configurer, mais moi j'avais annulé la première commande, puis par défaut, elle s'est réinitialisée et ça s'est refait toute seule. Fait que ça a été une succession d'erreurs qui m'ont amené à cracher mon drone en dessous de ce pont-là finalement. Fait que vous me voyez venir, ce qui est arrivé, c'est que la commande RTH s'est activée toute seule. J'ai pas tenu compte, malheureusement j'étais en train de conduire, j'ai pas tenu compte de l'avertissement, je m'en ai pas rendu compte. Et puis après 10 secondes, il s'est initialisé tout seul. Le RTH s'est initialisé tout seul. Le drone a monté. Et puis il a percuté le dessus du pont. Le dessous en fait du pont. Et puis il est retombé sur un beam d'acier. Une chance inouïe. Je sais pas c'est quoi les chances que ça puisse arriver que le drone tombe sur le beam et tombe pas dans la rivière. C'est insane. Je sais pas si vous en avez une idée à quel point c'est incroyable qu'il a tombé là. J'ai tellement été chanceux, guys. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à retenir de ce vol-là. Et puis, c'est le vol où j'ai le plus appris. Je pense que c'était comme mon sixième vol de drone, je crois. Et puis, j'ai appris plus dans ce vol-là que j'ai pu apprendre durant mes 5 dernières autres vidéos de drone que j'avais fait, en fait. Fort heureusement, le drone va bien, j'ai fait des tests et tout est rentré dans l'ordre comme si rien s'était passé. C'est vraiment juste des mini-égratignures physiques qu'il y a eu. Fait que finalement, j'ai testé la cam, j'ai testé la gimbal, j'ai refait la calibration vraiment pour la gimbal, voir si tout était correct. La caméra, il n'y a pas de scratch dessus, les hélices, c'est seulement l'esthétique. Fait que au total, là, j'ai vraiment été chanceux. Le drone n'a aucun dommage. Fait qu'au final, le drone n'a aucun handicap. C'est comme s'il était neuf. Là. Il s'est absolument rien passé. Il n'y a aucun dommage sur le drone. La première chose vraiment qu'il faut jamais oublier, c'est que ce drone-là, il est vraiment conçu pour toujours l'avoir à vue. Ok? On voit des vidéos YouTube là-dessus, puis tout le monde en parle. Puis moi, j'ai pas trop tenu compte de ça en vérité, mais pour être honnête avec vous, guys, le Mavic Mini à tout de moins, il faut toujours l'avoir à vue, tout le temps. Ensuite, la deuxième chose vraiment, c'est de pas paniquer quand on perd le contrôle visuel. Quand tu perds la caméra du drone, il faut juste pas paniquer. J'aurais pu simplement reculer le drone et puis apaiser sur RTH dans le pire des cas, puis il y aurait pas eu de problème. Mais en dessous du pont, moi, la seule chose que j'ai pensé, c'est que j'ai pensé, ok, j'ai perdu le signal, le drone va descendre dans l'eau. Le drone n'aurait pas descendu dans l'eau. Malgré qu'il a quand même bougé, je vais vous montrer une scène là, où est-ce que c'est quand même assez bizarre parce que je crois qu'il y a quand même un certain mouvement de vent que je connais pas en dessous du pont, qui a fait en sorte que le drone s'est quand même déplacé beaucoup, même si j'avais pas touché les joysticks.
Donc il aurait quand même pu tomber à l'eau pareil, ou il aurait quand même pu tomber dans les roches. Donc ce que je me dis, c'est que il y a un certain mouvement d'air qui s'est fait en dessous du pont qui est quand même dangereux, qui est quand même à prendre en considération. Et puis mon troisième point, c'est de connaître ses limites. C'est pas le temps oui, c'est une petite machine, mais faut que tu sois toujours prête à assumer les conséquences si jamais il arrive des trucs de même. Je pense que c'était quand même une question de temps avant que je crache mon drone pour la première fois. Je pense que tout le monde qui a déjà fait voler un drone, il est arrivé au moins une situation où est-ce qu'il l'a soit crashé, ou il est arrivé un incident. Moi, c'est arrivé à mon 6e vol. Mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup appris de ce vol-là quand même. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai été chercher ma licence. J'ai été chercher ma licence de drone. J'ai regardé de la documentation. J'ai révisé de la documentation quand même pas mal. Et puis j'ai fait l'examen que j'ai réussi. Yeah! Et puis là-dessus aussi, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Et puis peut-être que l'avenir va m'emmener vers un autre type de drone peut-être. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voudriez que je vous fasse un review du Mavic Mini, parce que moi j'ai l'impression que plus que tu avances avec ce drone-là, plus que tu te rends compte que t'es quand même limité sur certaines options. Écoute, c'est quand même un drone qui coûte environ, je pas le prix exact, mais tu sais, canadien, peut-être 500$. Fait que tu sais, oui, c'est un bon drone de qualité pour le prix, ça je suis 100% d'accord, puis c'est accessible, c'est un drone de moins 250 grammes, t'as pas besoin de licence et tout. Fait que, il y a beaucoup de bons côtés, mais je pense que tu fais rapidement le tour de cet appareil-là, puis si moindrement t'aimes le drone, tu vas peut-être vouloir tenter à aller ailleurs et puis passer cette fameuse licence-là. Je sais pas où est-ce que ça va m'amener tout ça, mais on va voir. Fait que si vous êtes intéressé à ce que je fasse un review du Mavic Mini, dites-moi là dans l'espace commentaire, guys. Fait que ça va pas mal résumer la vidéo, guys. Fait que n'hésite surtout pas à me laisser un gros pouce bleu, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est toujours en voie d'aller chercher le partnership YouTube, c'est pas encore chose faite, il manquait quelques minutes de visionnement encore. So, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, guys, et peace out.